Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur la convention qui vient d'être signée avec les syndicats des médecins privés du Sénégal, que nous tenons à remercier pour la confiance faite à notre institution, Coris Banque Internationale Sénégal, donc, qui est une banque qui appartient à un groupe panafricain. C'est d'ailleurs le troisième plus grand groupe bancaire de l'espace UEMOA. Donc, à travers cette convention, pour nous, c'est plus que signer un acte. C'est un engagement fort que nous avons pris auprès du syndicat des médecins privés du Sénégal. Et cet engagement, c'est d'accompagner les syndicats à travers des financements qui soient adaptés à leur profession. Nous voulons contribuer de façon modeste à renforcer le plateau technique médical au niveau du Sénégal. Et nous voulons, à travers cette convention, mettre la qualité des services comme priorité. Parce qu'à Coris Banque Internationale Sénégal, nous faisons le client est notre roi, notre raison d'exister. Et la qualité des services, notamment la diligence dans la prise en charge, la célérité, la disponibilité, sont autant de valeurs que nous incarnons et que nous partageons également avec les syndicats des médecins privés du Sénégal. Alors, les objectifs à travers ce partenariat, c'est de mettre en place des offres personnalisées avec des conditions préférentielles. Et nous avons mis en place également un desk spécifique qui va s'occuper du syndicat des médecins privés du Sénégal. À travers ce desk particulier, c'est vraiment la proximité, la compréhension des problèmes ou des besoins spécifiques du syndicat. Donc c'est vraiment ce que nous voulons mettre à travers cette convention avec le syndicat des médecins privés du Sénégal. Et ça me fait beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction, parce que pour revenir un peu en arrière, nous avons été en contact il y a à peu près une année. Et la caractéristique principale que j'ai vue en Coris, c'était justement ce qui nous caractérise nous aussi, c'est la célérité dans ce que l'on fait. C'est spontanément qu'un de leurs responsables nous a contactés pour voir dans quelle mesure elle pourrait nous accompagner en partant du fait que nous avions eu une convention avec le FONGIP qui serait partante aussi pour garantir le financement du secteur, qui est notre problème majeur, le financement. Que ce soit direct ou indirect, c'est le financement qui tient. Sans argent, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, la médecine s'est beaucoup développée, c'est devenu une médecine très technologique et qui nécessite beaucoup de formation continue en médecine de base, en sciences donc, mais aussi en entrepreneuriat parce que nous sommes des entrepreneurs. Donc cela demande beaucoup de financement, beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Et je pense que Coris a bien compris. Et spontanément, ils sont venus vers nous. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Nous venons de signer notre porte d'entrée dans la chambre. Maintenant, il va falloir voir comment arranger la chambre pour qu'elle soit la plus accueillante possible. Et je pense quand j'entends le directeur qui s'est déplacé, qui est venu, et quand j'entends son discours, je ne peux qu'être confiant qu'on y arrivera ensemble. Ensemble, pourquoi? Pour développer ce secteur privé médical qui est le réceptacle de 45% de l'offre de soins au Sénégal. Ce secteur qui a toujours été un socle d'innovation à l'avant-garde de ce qui se fait en médecine au Sénégal. Et je pense que c'est la porte principale, c'est la principale porte du développement du tourisme médical, car tourisme médical, c'est bien, mais il faut se soigner d'abord. Donc, en développant notre secteur privé, en développant notre système de santé, nous arriverons certainement vers le tourisme médical. Nous allons vers le Maroc, la Tunisie, ailleurs. Ils ne sont pas meilleurs médecins, mais ils ont un système étatique et un système privé qui aide, qui accompagne le secteur de la santé. Et je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous travaillons à aller vers ça. Nous leur envoyons nos malades, faisons en sorte que nos malades déjà restent ici. Et ensuite, essayons de voir ce qui se passe dans la sous-région pour développer ce secteur. Et je pense que des conventions comme ça, des banques comme ça, aussi motivées et aussi prêtes à mouiller le maillot avec nous pour garder notre deuxième étoile, je pense qu'on peut espérer que, voilà, on va y arriver.